Alors en fait, à l'époque, la région était remplie de grosses boules rouges comme celle-ci. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à un gros robot comme celui qui est là derrière. Maintenant, c'est rempli de petites boules partout. Ça pollue le coin. Alors ils ont trouvé des bénévoles qui les enlèvent gratos. Avant de retrouver Jean-Philippe et Olivier dans l'arène du Pass, il faut savoir que durant un week-end, la finale belge de robotique a rassemblé pas moins de 26 équipes venues des quatre coins de Wallonie, mais aussi de France et du Grand-Duché du Luxembourg. Les coulisses ressemblaient à une espèce de caverne d'Ali Baba où le mot de passe s'appelait réglage. C'est quand même marrant, tout le monde fait des petits réglages ici. Oui, voilà, ça c'est certain. À mon avis, il n'y a pas de robot parfait, il n'y a jamais de robot parfait. Il y a toujours des réparations à faire, et ça c'est sûr qu'on ne sait pas y échapper. Mon prof de sciences me disait, c'est pas avec la dernière feuille de chou qu'on engraisse le lapin. Tu n'auras jamais fini. Bah non, on peut toujours améliorer le robot, donc on improvise, on regarde, on essaye, on regarde un peu les autres, ce qu'ils ont comme technique et on essaie d'améliorer le nôtre quoi. Et sur la piste aussi, on n'arrivait pas à chercher la balle en haut, donc maintenant on va essayer d'aller avec ça, d'aller chercher quoi. En fait, tu t'es un peu inspiré de tes collègues ici. Ouais, si on veut, ouais. C'est de l'espionnage industriel, mais rapidos quoi. Ouais, si on veut, sur le terrain. Car enfin, chaque robot a sa particularité, et je dirais même plus sa particularité nationale. Vous les luxembourgeois, toujours aussi motivés par le bois, vous êtes obligés de faire un robot en bois. Oui, mais on n'avait pas d'autre chose. Ouais. Au Luxembourg, c'est beaucoup de bois en fait. Oui aussi, mais c'est aussi très stable, le bois, et c'est aussi beau. Ça résiste au temps. Oui, et ça ne casse pas trop. Et la musique, elle va avec? Oui, bien sûr, ça c'était une petite folie de notre part. On tenait à amener une touche en plus et la sono s'imposait quoi. Technologie, donc techno. Obligé. Malheureusement, faire des robots a des effets secondaires sur les cheveux. Ouais, bah on a voulu faire quelque chose d'original avec les équipes de Saint-Henri. Mademoiselle, et comment vous allez attraper des balles de rugby avec ce robot-là? Quoi? Quelqu'un d'entre vous provoque le disjonctage de toute la pièce et de tous les stands. Donc on va faire stand un par un pour essayer d'isoler... Et oui, tout le monde s'amuse ici, les étudiants, leurs professeurs de technologie, au point qu'on se demande parfois qui est le gamin. Non mais monsieur, là c'est le robot de qui? C'est celui de vos élèves ou c'est le vôtre? C'est celui de mes élèves, mais ils ont un problème apparemment. Et justement, pourquoi vous avez fait ça? Ça vous rappelle le bon vieux temps? Ouais, c'est gai. C'est bon. On réfléchit, on participe avec eux, c'est quand même très très gai, moi je trouve. Vous vous amusez autant qu'eux? Ah, certainement au moins autant, et je stresse au moins autant qu'eux aussi. Le stress, l'ennemi numéro 1 arrivé à un certain niveau de compétition. Mais suivez également les conseils des Yucatan, vainqueurs de la coupe l'année passée. Qu'est-ce qui fait un vainqueur d'un loser ici? D'abord, il faut avoir un robot qui fonctionne, quoi, parce qu'il y a beaucoup de robots qui arrivaient sur la table cassent ou... Ouais, tout peut arriver, quoi. Et le stress aussi, quand on arrive... Enfin, ici, ça va encore, c'est les poules, c'est pas éliminatoire, mais arriver en finale, quand ils ont des matchs éliminatoires, tout ça c'est stress plus que le robot, je pense. Parce qu'il peut y avoir des robots qui sont meilleurs, qui perdent. Là, par exemple, on vient d'avoir un match avec un robot qui mettait 2 fois plus de balles et qui vient de perdre parce qu'il a stressé pendant le match, quoi. Gérer la pression, tel est le secret. Et à ce petit jeu, les filles paraissent avoir une longueur d'avance. Alors les filles, pas trop de pépins? Ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et justement, une équipe de filles, c'est un peu particulier, c'est un peu exceptionnel de voir ça dans un sport, on va dire, un peu masculin. Oui. Mais en fait, on voulait juste prouver aux garçons qu'on est capable aussi de faire mieux qu'eux. Donc, bon, c'est peut-être pas évident, mais on va essayer. Je trouve que le niveau est assez élevé. En fait, on remarque que le niveau monte d'année en année. Il y a de plus en plus de bons robots par rapport aux années précédentes. C'est beaucoup moins aléatoire qu'avant. Alors fignolez les derniers réglages et débarrassez le sol du pass de toute cette vermine de ballons rouges. Qu'il en soit ainsi. Il y aura bientôt plus de petits ballons rouges au pass, c'est terminé? Attends, je comprends pas. Et toi, Jean-Philippe, est-ce que tu comprends? Les petits ballons rouges. J'en ai trouvé un, c'est déjà ça, c'est pas encore Pâques, mais bon. Alors, je comprends pas. Écoute. Oui. Un instant. Des petits ballons rouges, bon d'accord, des petites noix de coco rouges, des petits robots. Je comprends pas encore ce que tout ça va faire ensemble. Alors, je vais t'expliquer. Donc, on va se trouver là dans quelques instants face aux meilleures équipes qui déjà se sont confrontées, se sont affrontées durant ces éliminatoires. Et
Ils vont s'affronter comment? Eh bien, c'est très très simple, Jean-Philippe. Tu vas tout comprendre grâce à ce petit sujet qui nous explique en même temps les règles du jeu de ces 3e trophées de robotique. On regarde. C'est ça que je vois. Cette année, les robots s'engagent dans une compétition de ballon ovale sur une île des tropiques. Bienvenue à Coconut Rugby. L'aire de jeu est une belle plage où des noix de coco sont tombées de palmiers, un corps chargé de fruits. Les joueurs se partagent le côté mer en bleu et le côté lune en vert. Bien sûr, vous l'avez compris, le but du jeu, c'est d'amener le plus possible de noix de coco dans la zone d'en-but ou de tenter un drop dans le filet, quelle que soit la méthode employée. Les robots peuvent ramasser une noix au sol ou l'accueillir dans un palmier. Mais attention, ils ne peuvent pas stocker plus de 3 noix de coco simultanément. Chaque noix de coco placée dans le filet l'est définitivement, mais la zone d'en-but n'est pas sûre. Le robot adverse peut venir subtiliser les noix déposées. Le gagnant est celui qui a le plus de noix dans son camp à la fin de la partie. À ce stade-ci de la compétition, il reste 8 équipes qui s'affronteront en quart de finale. Avant le premier match, Pionniers de Bracny contre Cocovore de Moucron, portrait des Vaines et Moucronoises aussi belles que leurs robots. C'est dit. Pas de mission impossible pour le collège Saint-Henri de Moucron. Depuis 3 mois, lors des ateliers du midi, élèves de préparatoire et de qualification se creusent les méninges pour élaborer le robot le plus performant. On a commencé par faire un genre de brainstorming. Donc les élèves ont soumis toutes leurs idées, je vais dire, en vrac. Et puis on a fait le tri. Et pour répondre à leur attente, moi je leur ai proposé différents systèmes possibles. Puis on a choisi, aussi en fonction du matériel dont nous disposions, parce que tout ça est fait à partir de matériaux de récupération. Et oui, de vrais MacGyver en herbe. Idée, ingéniosité, mais surtout patience et persévérance ont servi les projets, avec au final 2 ingénieux véhicules, accueillir et ramasser les noix de coco, thème imposé du concours, nom de code, Cocovore et Foxfire. On avait des idées, on était aidés par le professeur, mais chaque fois on tombait sur un problème en plus, donc il fallait résoudre ce problème et c'était quand même assez difficile. Ça a été un sacré défi pour vous ? Défi, oui, parce qu'à un moment donné on était un peu en retard, donc il fallait rattraper le temps. La course contre la montre est entamée et parfois le terrain d'entraînement se transforme en table d'opérations délicates. Il faut que les robots montrent ce qu'ils ont dans le ventre et qu'ils fassent monter la tension. Vous voyez, là on vient de perdre une roue, mais bon, c'est un détail qu'il faudra régler avant ce week-end. Le stress commence à monter ? Oui. Les derniers jours ici, on doit vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. Il y aura encore des nuits blanches ? Certainement, oui, certainement. Question stratégie, la prudence de Sioux est de mise, blackout sur les plans d'attaque, mais dans ce genre de mission, c'est avant tout un mental d'acier qu'il faut. On va y croire, de toute façon, on a un bon pilote. Vous serez tous là pour supporter ? On a 2 chances en plus de gagner, donc 2 fois plus de chances, on va essayer de gagner. Maintenant, quant au résultat final, ça on peut pas... Mais en tout cas, on aura pris beaucoup de plaisir à le faire. On croise les doigts. Voilà, exactement. Agent de Saint-Henri, bonne chance. Attention, dans 5 secondes, cette séquence s'autodétruira. Bon, voilà, les 2 équipes sont prêtes. Que décident les arbitres? Attention au départ. À vos mains. Prêts, partez. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, chacun a une technique différente, puisque les Cocovores réalisent ce qu'on appelle des drops dans les filets, alors que du côté de Pionniers, on fait les essais. Comme au rugby, ce sont les termes du rugby. 4 partout. 4 points. Oui, 4 points, voilà, de justesse pour l'instant. Alors vous avez deux techniques très différentes, puisque vous avez une technique d'avalement par tapis roulant. Ça c'est nos amis de Cocovore, qui viennent de Moucron. Alors du côté de Pionniers, on a plutôt choisi les pinces. C'est un autre système pendant ce temps les gens qui retournent en coulisses, parce que je suis sûr qu'il y a plein de copains à aller rencontrer. Les prochaines équipes qui se préparent. On est en plein match. Il y a combien de secondes encore? Il reste 25 secondes, 1 minute 30 par match, je vous le rappelle. Et on en est pour le moment à 5 essais pour l'équipe de Pionniers. Contre... oh là là, déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drops, donc 8 à 5 pour l'instant. Et c'est Cocovore qui mène le bal. Il reste 5 secondes. 1, 2, 1, voilà. Alors, le match... Score sans appel, 9-5 pour les Cocovores. Deuxième quart de finale, Tectonique de Couvain contre le Terminator Team de Jubiz. Comme d'habitude, 2 robots rentrent, un seul sortira.
Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Olivier. Deuxième match en compagnie de Tectonic. Je l'ai répété pendant 5 minutes parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me frapper. Sinon, qui parle, ton prénom? Benoît. Benoît, alors vous venez de Couvain, une machine assez particulière aussi, qui peut, paraît-il, râper les carottes également. C'est ça ce que tu m'as dit? Quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'elle a des petites faiblesses? Est-ce qu'elle s'est déjà enrayée, cette machine? Encore plus aucun problème. Mais vous n'avez jamais gagné non plus? Non. Bon, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, non? Ouais. Bon, ouais, vous êtes sûr? On dirait pas. Bon, on va essayer. Bon, allez, Tectonic, on va les faire entrer dans l'arène tout de suite. Ils sont très concentrés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu normal, Olivier. Hein, tout de suite, on va accueillir Terminator Team. Tu nous viens d'où? De Jurbise. De Jurbise. C'est un tapis roulant vertical, donc qui convoie les balles vers le haut et qui les relâche dans les filets. Voilà. Tu n'essayes pas avec Olivier, il risquerait de se faire mal aux mains. Terminator Team, mes amis, tout de suite. Petit flashback sur le Terminator Team, sa vie, son œuvre, sa mécanique tout en poésie. Tester son robot en conditions réelles, c'est un plus non négligeable. L'occasion de mettre au point les derniers réglages et préparer sa tactique. Une tactique bien nécessaire parce qu'ici la concurrence est rude, parfois c'est même la famille tout entière qui participe. La Terminator Team n'en est pas à son premier concours. Le père, la mère et les enfants sont des mordus de robotique. Au final, ça donne des situations toujours difficiles à gérer, mais qui sont très chouettes, plein de dynamisme, plein de surprises. Donc c'est ça qui est gai, quoi. Du tube en plastique à la console vidéo, la créativité et l'imagination sont des composantes essentielles, mais le temps est bien le facteur le plus important. Il faut savoir qu'on a les règlements vers septembre et donc jusqu'à maintenant, on est en mars, on ne fait que travailler là-dessus. Tout notre temps libre passe à ça. Donc c'est vraiment, pour moi, un virus. Je passe vraiment tout mon temps libre à ça, que ce soit dans la conception des cartes électroniques, ou de la mécanique ou de la programmation. C'est vraiment que ça. Voilà, c'est parti. C'est parti, avec deux robots qui ont une taille plus ou moins équivalente, mais qui ont un système d'avalement, si je puis dire, assez différent. On a un tapis roulant d'un côté, qui emmagasine ces balles rouges, ces noix de coco un peu particulières, alors que l'autre fonctionne par pince d'une certaine manière. Voilà, et je vois que les amis de Terminator Team viennent de mettre un essai, alors que déjà du côté de Tectonic, on en est à 4 balles. Donc pour le moment, Tectonic. Voilà, et on va voir des ralentis, des mouvements. Voilà, le Terminator Team de Jurbise qui nous a déjà mis 4 essais. Voilà, alors je vous signale aussi d'ailleurs que les équipes peuvent toujours aller rechercher des balles qui ont été mises par leur adversaire pour tenter de diminuer leur avance. C'est possible et c'est permis. Mais il faut évidemment d'abord faire tomber les balles de ces deux côtiers. Il reste 15 secondes. Voilà. On en est à 6 du côté de Terminator Team et on en est à 5, 6 du côté de Tectonic. C'est très très serré. Voilà, c'est terminé. Donc c'est une égalité par 6 à 6. Et donc à ce moment-là, on compte le nombre de drops et le nombre d'essais. Et justement, il y a 4 drops pour Terminator Team. C'est-à-dire qu'elle gagne. Plus on a de drops, plus on gagne en quelle égalité. C'est une façon de départager deux équipes qui sont arrivées au même résultat. Jean-Philippe, vous êtes là? Oui, Olivier, je me demandais quand vous alliez me laisser parler. Vous êtes très bavard cet après-midi. Je suis avec de mini candidats aussi originaires de Jurbise. Il s'agit d'Arnaud et Lucas. On peut déjà les acclamer. Les Dragons! Les Dragons! Leur peinture de guerre. Alors, qui a fait le robot? Qui a fait le robot? Mon père, moi et Arnaud. Voilà, un amoncellement de fils, de ressorts, ça représente quelque chose de précis? Silence radio, donc vous en faites ce que vous voulez. Non, bah écoutez, on va les laisser entrer en piste. Les Dragons! On peut demander
Et second, Devil Team, l'équipe du diable. Ça fait peur, ça. Ça fait peur, ça. On essaie. Pourquoi ce nom? T'es un peu un afterpunk? Non, pour le fun. Pour le fun, de quelle région êtes-vous? Ici, de Framery. De Framery, des locaux. Des candidats ici de Framery. Allez-y les enfants. Bonne chance. Les dragons contre l'équipe du diable. Si l'enfer est peuplé de créatures monstrueuses, au pass, c'est encore autre chose. Mais bon Dieu, qui se cache derrière ces diables? Ne vous y laissez pas prendre, derrière ce désordre apparent se cache une véritable méthode de travail, une organisation bien rodée. Bernard Sirot et son équipe sont patients, très patients, minutieux, ils ont le souci du moindre détail. Il faut dire que ce genre de mécanique demande des heures de préparation et surtout une bonne dose de motivation. Malgré tout, il faut toujours être derrière, mais enfin, on y arrive, quoi. C'est pas facile, mais on y arrive. Champion en 2002 et en 2003, la petite équipe du foyer rural de Noirchain a des ambitions. Cette année, l'objectif est déjà déterminé. Être au moins dans les 3 premiers pour aller à la Villette, à Paris. Pour toi, c'est le concours le plus important, c'est Paris. C'est Paris, ouais. C'est là qu'on sait vraiment se mesurer à tout le monde. Ah bon bah, prêt, partez. Voilà, c'est parti. Jurbise contre Framery où nous sommes. C'est des équipes qui viennent vraiment de toute la Wallonie et de Bruxelles, et même de France. On accueille des équipes françaises comme chaque année, même une équipe du Luxembourg est venue nous rejoindre hier. Alors, ça c'est un cas de figure particulier, puisque la balle a été jetée un peu trop fort pour se trouver à l'extérieur. Voilà. À Framery, du côté de Devil Team, on se débrouille très très bien, puisque déjà 3 drops et un essai, ça fait 4 petites coconettes rouges contre 2 du côté des dragons qui se débrouillent quand même très bien. Les dragons, ils ont un robot assez performant, même si pour le moment il est en... Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce qu'évidemment il faut de la courtoisie, le but n'est évidemment pas d'empêcher les autres robots de pouvoir véhiculer, de pouvoir fonctionner. Donc tout va faire dans la courtoisie, c'est ce qui se passe là pour le moment, avec deux balles du côté de Jurbise. Il reste plus ou moins 15 secondes pour l'instant. Et Framery est très fort du côté de Devil Team, le diable contre le dragon. Bientôt 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Très dommage. C'est donc 9-3, une victoire de Devil Team. Devil Team de Framery remporte le match. On retrouvera en demi-finale. Jean-Philippe, dis là. Oui, Olivier, j'aurais aimé avoir la réaction de ces pauvres petits dragons, mais ils sont en train de traîner auprès de la table de jeu. Les voilà. Arnaud, Lucas, un petit mot, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fonctionné, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fonctionné, mais... Mais ça n'a pas fonctionné, en fait. Hein? T'as une autre version des faits, toi? Non. Bon, ben vous reviendrez l'année prochaine? Oui. D'accord, on les applaudit encore, les dragons. Et enfin, mesdames, messieurs, dans cette compétition, des filles. Surprise de taille, dans un domaine que l'on croit réservé aux hommes, l'équipe Féminator a décidé de relever le défi. L'année passée, j'avais été à Mons avec l'école et on avait été voir le tournoi de robotique et ça m'avait vraiment plu, il y avait une bonne ambiance et tout. Et avec Cynthia, on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas un et puis on essaierait de participer aussi. Et voilà, ça s'est fait en peu de temps, mais ça s'est fait. Est-ce que vous aviez déjà des connaissances de base en électronique? Rien du tout. On a tout appris sur le tas. Geoffroy nous a expliqué au fur et à mesure et on a fait notre robot comme ça. Alors en fait, c'est un système de catapulte. Donc il y a le système de la catapulte et de la pince. Donc avec la pince, on va aller chercher la balle. On va remonter la pince, lâcher la pince et donc ça va aller dans la catapulte. On rappuie sur la catapulte, puis on la lâche et ça va aller dans les filets. Normalement, ça marche. Féminator. Ça, je sens que ça plaît à Jean-Philippe. La plus belle pour aller reboter ce soir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle vraiment Féminator? Féminator, oui. Bien, c'est une idée qui vient d'où ça? En fait, c'est notre coach qui a voulu qu'on mette une Barbie, donc pour féminiser le robot, donc on a... Voilà. Elle s'est jamais salie, vous auriez pu lui mettre une cuirasse aussi, non? Non, ça va. Elle est plus féminine comme ça. Bien, les nanas, alors votre score à l'heure actuelle, vous êtes allé déjà très très loin dans une compétition? Oui, quand même, je crois qu'on est arrivé 7e, je pense. Mais bon, voilà.
Donc pour les filles, hip 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 hurrah, on leur souhaite le meilleur cet après-midi. Allez-y, Féminator. Et la deuxième équipe, je l'appelle... Une équipe de France masculine contre une équipe belge féminine, comme quoi on sait recevoir en Belgique. Attention au départ. À vos mains. Prêts, partez. Voilà, c'est parti. Une équipe féminine contre une équipe masculine, une équipe belge contre une équipe française. C'est un match doublement intéressant. Jean-Philippe. Je viens de me rendre compte que l'engin de nos amis les Français, de Georges Brassens, avec un prénom féminin, Clara. Voilà. Alors, un essai marqué pour Georges Brassens, alors qu'on est également à un essai du côté féminateur. Donc pour l'instant, c'est l'égalité. Bravo les filles, vous savez que je... Ah, voilà, Georges Brassens, une méthode assez simple finalement qui consiste à pousser la balle et à la tirer également, à la coller en fait. Je pense qu'il y a une espèce d'adhésif qui permet de coller les balles. Alors, Féminator, la Barbie, voilà, vient de mettre un deuxième essai. Ça se passe bien, 2 à 3. Et le match n'est pas encore terminé, loin de là. Enfin, loin de là. On n'en a pas pour une heure non plus, mais il reste encore plus ou moins 30 secondes. Féminator qui s'attaque aux arbres. Mais pendant ce temps-là, Georges Brassens accumule les essais, vient de marquer son premier drop. Et un de plus, un drop pour Féminator également. Il se débrouille bien, on a vraiment 2 bonnes équipes. Pour le moment, c'est 6 à 3. Si je me trompe, 6 pour Georges Brassens, 3 pour Féminator. 7 pour Georges Brassens, avec une très très belle méthode de préhension. Vous avez retenu méthode de préhension. Oui, j'ai retenu. Alors, top. C'est terminé. Aïe, aïe, aïe. C'est terminé. Et c'était le dernier match du quart de finale. Le dernier quart de finale, très logiquement. Et à mon avis, c'est l'équipe de Georges Brassens qui l'a remporté, mais on va quand même tout de suite le voir. Est-ce qu'on a un petit ralenti? Parce que j'aimerais beaucoup revoir l'une des phases de ce match, qui était quand même assez... 7 à 3. Et ben pour la galanterie française, on repassera. Nous étions en quart de finale, nous sommes maintenant en demi-finale. C'est-à-dire que nous connaissons les 4 meilleures équipes qui vont s'affronter pour la grande finale, qui désignera donc la meilleure équipe robotique de Belgique. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant des semaines pour construire un robot et pour faire en sorte que celui-ci soit le plus efficace possible. Alors tout de suite, on va retrouver Jean-Philippe qui va nous présenter les 2 premières équipes qui sont en lice pour cette demi-finale. Oui, finalement, on va finir par les connaître par cœur. Donc on prend presque les mêmes et on recommence. Cocover et Terminator Team. Allons-y, allons-y. Voilà, c'est parti, Jean-Philippe Coup. 1 minute 30. Attention, je pense que ça va être serré, hein. Ça devient important ce quart de finale. Surtout que ce mot de milieu. Déjà un drop du côté de Cocover, ils sont forts ce Cocover. Oui, mais cela dit, du côté de Terminator Team, ils en sont à 3,5. Je ne sais pas si on peut compter celui qui se trouve... Est-ce qu'elle est valide Eh bien, ils nous diront tout à l'heure. Hein. Je pense que pour l'instant, il faut vraiment laisser les 2 équipes travailler. 3 en tout cas. Alors, vous voyez que on tente d'expulser une des balles. Et alors, ce qui se passe, évidemment, c'est que... On la fait ressortir. Oui, c'est-à-dire qu'une équipe peut très bien aller prendre les balles de son adversaire. C'est-à-dire que son adversaire emmagasine les balles et l'autre tente de les retirer. C'est ce qui s'est passé ici. Oui, c'est un cas de figure qui arrive Voilà, vraiment. cela dit, on en est à 4 pour l'instant du côté de Terminator Team, à 3 du côté de Cocover. Où en est-on au niveau du timing? 25 secondes. Il reste 25 secondes. Voilà, mais Cocover a repris la tête. Ils en sont à 5. Non, je pense qu'ils sont à 6 de ce côté-ci. Donc c'est toujours Terminator Team qui est en tête pour l'instant. Et voilà, un de plus. Alors que, comme vous le voyez, les Cocovers tentent de voler les balles de leurs voisins. C'est génial. C'est permis, mais bon, on entend ce qu'on veut. Une tactique comme une autre. Voilà, exactement. Attention, c'est la fin. Finalement, c'est terminé. Voilà, et donc, voilà, vous pouvez donner les résultats. Donc c'est 5 à 5, avec un avantage à l'équipe qui a mis le plus de drops. Et donc, nous avons 5 drops pour l'équipe des Cocovers. Voilà, donc c'est l'équipe de Cocover qui gagne.
Il y avait un nombre de balles équivalent, mais les drops, c'est-à-dire les petits filets, ont été plus nombreux de l'autre côté. Et de l'autre côté, on retrouve Jean-Philippe. Oui, Olivier, mais j'aimerais que nos amis de Cocovore rejoignent la coulisse. Ça va se faire d'ici quelques instants, je pense, parce que cette technique, cette tactique de pillage du camp adverse où ils vont chipper. Venez un peu me voir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas des manières de voler les balles des autres? Bah, c'est le but du jeu aussi, hein. Vous êtes un des seuls à faire ce genre de choses, non? Oh, nous, on a tout prévu. Vous êtes confiant pour la finale? Vous allez gagner? On va essayer, on va faire le meilleur. D'accord, alors allez vous reposer en coulisses. Oui. Ce qui serait bien, c'est qu'on envoie déjà une équipe et puis une autre. Donc envoyez-nous une équipe et bavardez un peu avec la deuxième. Je vous envoie les petits diables, Devil Team. Voilà, Devil Team. C'est deuxième demi-finale. Mais entre-temps, le lycée Brassens, qui refuse toujours de me parler, je suis très fâché, a rejoint également la piste de jeu. Olivier, les deux équipes sont à vos côtés, donc vous pouvez tout de suite commencer avec eux. Prêt, partez. Voilà, c'est parti. Donc d'un côté, le lycée Georges Brassens, qui nous vient de France, assez logiquement, contre l'équipe de Framby Devil Team, qui est très brillante lors du quart de finale. Et Framby qui marque déjà ses 3 premiers drops. C'est très bien. Alors que du côté de Georges Brassens, voilà, on vient d'emmagasiner 3 balles. Ben voilà, on en est à 3-3 pour l'instant. 3 essais contre 3 drops. 4 essais contre 3 drops. Mais le match ne fait que commencer. Et du côté de Devil Team, on essaie désespérément d'engranger une nouvelle balle. C'est un peu compliqué. 5 du côté de Georges Brassens. Et des robots qui ont des idées lumineuses. Hein. Voilà, 6 du côté de Georges Brassens et 3 pour l'instant du côté de Framby. Combien de secondes reste-t-il? Il reste 30 secondes plus ou moins. Donc tout est encore possible, sauf que Georges Brassens accumule les balles. On en est à 6 pour l'instant. Voilà, mais alors, cela dit, voilà, attention, 2 nouvelles balles, on en est 3 à 5 du côté de Devil Team. Ouais, mais Georges Brassens a quand même une belle avance, qui est confortée encore maintenant. 3, 2, 1, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Alors, un très beau match, qui on va illustrer par un petit ralenti avant de connaître le résultat qu'on pressent déjà. Voilà, oui, des méthodes assez différentes. Là, c'est une espèce de plaquette adhésive. Efficace. Qui prend 3 balles d'un coup et qui va tout simplement les déposer dans sa zone. C'est effectivement bien joué. Alors, on va peut-être demander Jean-Philippe à notre ami. Donc c'est une victoire du lycée Brassens par 8 à 5. Voilà, Brassens gagne par 8 à 5. Nouveau ralenti. Du côté de Framby. Mais voilà, chacun a sa méthode, hein, qui a été efficace, mais pas suffisamment, puisque c'est Georges Brassens qui remporte ce quart de finale, que l'on va donc retrouver en finale. Tout de suite maintenant, on va assister à ce qu'on appelle la petite finale, c'est-à-dire la finale qui va nous permettre de connaître les 3e et 4e, puisque bien sûr l'autre finale permettra de connaître les 2 premières équipes. Alors, cette petite finale, je pense que Jean-Philippe en rencontre pour l'instant les protagonistes. Est-ce qu'ils sont près de vous, Jean-Philippe? Oui, nous avons fait connaissance avec eux tout à l'heure. Ce sont déjà de grands champions. Hein. Terminator Team et Devil Team. Écoutez, nos supporters, je propose, Olivier, que nous ne perdions pas un instant et que nous fassions entrer ces 2 petits finalistes dans l'arène. Allez-y, les enfants. Good luck to you. Voilà, on y va. Ouais, je vous suis, hein, pas de raison. Alors, ils sont hyper concentrés, il faut le savoir. Là, oui, parce que n'oublions pas qu'ils étaient 26 à se présenter lors des éliminatoires. Donc ceux qui sont là ici, qui vont être désignés 3e et 4e, c'est quand même 3e et 4e sur 26. C'est énorme. Donc c'est très bien déjà d'être en 3e et 4e place. C'est même inespéré pour beaucoup parce que c'est beaucoup de travail. Attention au départ. À vos marques. Prêt, partez. Voilà, c'est donc Jurbise contre Framby, avec le Terminator Team d'un côté, Devil Team de l'autre. Et voilà déjà 2 points pour le Terminator Team. 4.
Alors que du côté de Devil Team, on prend son temps, mais on a tout le temps. Envoie les drop. Ah, attention parce que si ça tombe, l'équipe adverse, l'équipe de Terminator Team pourrait bien mettre des balles dans le mauvais camp. Mais non, voilà, ils reprennent les choses en main. Attention, ouh là 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 là. Alors, oui, pas mal. Donc, ce qui veut dire qu'on est à 3 du côté de Devil Team. Et 5 du côté 6 du côté de Terminator Team. Voilà. Mais voici que Fabry renforce sa marque. 4 d'un côté. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Tout va bien. C'est bon, tout va bien, nous dit l'arbitre. Bon, il y a un peu de pression, c'est normal. Ils sont tous les deux sur le même cocotier, attention. Eh oui, mais il n'en reste plus qu'une, donc je crois que nous, il y a encore un cocotier avec 2 balles de l'autre côté. Alors, combien de secondes? 8 secondes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est terminé. C'est terminé. Alors, on va revoir quelques phases tout de suite. Quelques phases de jeu. Si je ne m'abuse, Olivier, nous sommes face à une égalité, non? Je pense que les arbitres vont nous préciser de quoi il s'agit. On va revoir tout de suite une nouvelle phase de jeu, je propose. Voilà, vous voyez, c'est un tapis qui va expulser la balle. C'est ingénieux. Et que se passe-t-il? Alors, Olivier, on me dit égalité, avantage des victimes. L'arbitre nous explique pourquoi. Voilà, donc il y a une égalité 6 à 6. Donc avec 5 drops pour Devil Team et 3 drops de l'autre côté. Donc c'est l'avantage Devil Team. Bravo, c'est son locaux, c'est parti. Ah, ils sont fortiches. Voilà les finalistes qui entrent en coulisses. On félicite Devil Team, bravo. Bravo. Coquevore et Brassens. Brassens, lycée Brassens, un petit mot. Pour la finale, vous avez une tactique secrète. Bah, si c'est secret, bah, on va rien dire. Hein. Ok, voilà, on va se dépêcher. Coquevore et lycée Georges Brassens dans l'arène. Allez-y, mes enfants, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la grande finale. En liesse, le public et les supporters ici, sous le chapiteau de Crâne Rouge. Les Antilles, c'est tout dans le cas. Merci, il va l'essayer tout à l'heure. Sous les yeux. Bon, alors les deux équipes sont-elles prêtes? L'arbitre est-il prêt? Donc les équipes sont prêtes. Attention pour la finale. Avomar, prêt, partez. Voilà, c'est parti pour cet ultime match de ce 3e trophée robotique entre le lycée Brassens qui vient de France et Coquevore qui vient de marquer genre 2 premiers drops. Les micro-noirs tel l'Excelsior viennent de marquer. Attention, un petit Georges Brassens a déjà un essai d'engranger, 2 à présent. Alors, donc vraiment c'est l'égalité, hein. C'est vraiment le suspense est à son comble pour cette grande finale. Brassens marque un 3e essai. 3 pour Georges Brassens. Mais regardez ce qui va se passer du côté. 2 drops supplémentaires. Donc on est à 4 à 3. Ah, et regardez ce qu'ils font en plus. Ils vont récupérer, comme d'habitude, les noix de coco chez le voisin. Ce n'est pas bien, mais c'est bien quand même. Mais c'est permis en tout cas. Tout à fait. Ça fait partie de la stratégie adoptée par certains robots. On en est à 5 du côté du lycée Georges Brassens. Voilà, on en est à ça. Non, ah oui. Voilà, donc 4 à 4. Alors, que se passe-t-il? Là, ça va être très serré. On va revoir quelques scènes au ralenti parce que je pense que c'était très serré. Voilà, c'est toujours impressionnant la façon dont il explique. Le tout est de voir maintenant si ces dernières ont été comptabilisées. Je pense qu'elles sont arrivées trop tard, Olivier, ces deux notre coco. On va le savoir dans quelques instants. Je pense que Monsieur l'arbitre, vous pouvez l'arbitre nous est donner en voilà, autre ralenti. Bah oui, c'est une victoire de Coquevore parce qu'ils ont mis 4 drops. Voilà, Coquevore, il y avait calendrier, mais davantage de Coquevore. C'est donc Coquevore
Regardez la liesse Les finalistes de ces 3e trophées de robotique. Bravo Cocovor. Bravo Moucron, bravo Cocovor. Moucron remporte le trophée de la robotique 2004. On les retrouve à Paris avec les 3 autres demi-finalistes pour la finale française réservée à la crème des crèmes. À la Robo Academy, on continue l'aventure. À Paris, en robot, les Belges dépassent les locaux. Les 70 équipes venues des plus grandes écoles techniques de l'Hexagone et les 4 équipes de notre plat pays n'avaient qu'un seul objectif, être parmi les 16 finalistes. Le niveau français est assez élevé? Oui, le niveau français est plus élevé, évidemment, comme ils ont plus d'expérience, ils participent depuis plus longtemps. Je pense que dans quelques années, et même peut-être dans un avenir plus proche, les Belges pourront parfaitement rivaliser avec les Français. Certes, mais doit-on remettre à l'année prochaine ce que l'on peut faire cette année? Ça n'en a pas l'air. Alors on peut dire encore une fois que Moucron enflamme Paris. Oui, bien sûr. Combien t'as fait ici? Là, on a fait 10 à combien? À 4, je crois. Et ça y est, vous êtes qualifié pour les 16e? Normalement, oui. Bref, on vous revoit 16e? Normalement, oui. Et c'est loin d'être fini. On vient juste de gagner les 8e de finale. Il y a eu quelques tensions parce que je croyais qu'il m'avait gêné, mais ça s'est arrangé. Et pour les quarts? On va essayer de gagner, mais on verra. Faut tout donner, hein, les gars? Ouais. Malgré le look coco, les Moucronois se sont inclinés en quart de finale. Mais en embuscade, l'équipe de Framery était prête à casser la baraque. Le premier Belge allé en quart de finale. Quelle sensation? Excellent. On t'attend en quart. On va essayer d'aller plus loin. Et ce qui devait arriver arriva, les Belges sont en demi-finale. On se croirait au Mexique. On passe à quoi maintenant? Demi-finale. Sensation. Sensation. On a du mal à s'en remettre. Indescriptible. Indescriptible. Hélas, nos petits gars ont chuté en demi, mais le bonheur était à son comble. Alors les mecs? Trop content. On est trop contents là. Franchement, ouais. Pas trop déçu quand même ici? Oh non, franchement, c'est la première fois qu'on va en demi et franchement, trop content là. Mais d'où au fait? De Noirchain. Et vous, d'une école de Noirchain? Non, pas d'une école, d'un comité de quartier. Un comité de quartier qui se place 4e en finale nationale française. En finale nationale française, ouais. Du jamais vu. Et qu'est-ce qu'il fait justement? Pourquoi? Quel est le secret de ce quartier? On se donne à 200%. Une demi-finale avec une telle énergie, tous ces supporters, c'était vraiment super agréable. Vraiment. En plus, assez anecdotique, ce n'est pas une école qui a gagné, l'école de robotique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un petit foyer ici. Oui, c'est le foyer rural de Noirchain. C'est une entité de 400 habitants avec un petit club comme ça qui s'est mis en place lorsqu'on a lancé le premier concours. Ils ont fait ça presque par hasard la première année, mais ils se sont vraiment pris au jeu. Ils sont fort développés. Ils ont beaucoup appris parce qu'ils sont toujours venus aux finales françaises. Ils se sont classés à chaque fois au 8e de finale. Donc c'est une équipe qui a quand même beaucoup mûri et qui sait maintenant comment affronter les grands moments. Et c'est pas par hasard qu'ils sont en demi-finale maintenant. C'est vraiment un travail de longue haleine qui a été fait entre toutes les personnes de cette équipe. C'est vraiment c'est très chouette. Vraiment. On peut dire que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus ingénieux alors. Voilà, disons ça. En tout cas, ceux qui se sont fait le plus entendre, c'est nous. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est un coup à devenir aussi chauvin que nos illustres voisins.